Je m'appelle Sébastien Lodenbach, je suis réalisateur essentiellement de courts-métrages. J'ai fait les arts décoratifs il y a 20 ans de cela. J'ai fait partie de la première promotion de cinéma d'animation des arts décoratifs. Et mon film de fin d'études a connu un joli destin, puisqu'au départ il devait rester cantonné à l'école. Et puis il a été montré dans un bar, et dans ce bar il y avait deux personnes qui travaillent dans une société de distribution avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. Et voilà, et donc ça a été un peu comme des fées qui se sont penchés sur mon berceau. Ce matin, j'ai reçu une lettre de la première femme à qui j'ai dit « je t'aime ». Ce film de fin d'études s'appelle Journal. Il s'agit donc d'une sorte de tentative de journal intime en animation qui a été fait sans scénario, sans storyboard, complètement improvisé. Une nuit très douce avec Anne. La dernière. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelle Vasco, qui est en sable animé. Daphné ou la belle plante, qui est un documentaire, utilise des objets à leur échelle 1, et notamment un arbre. Voilà, c'est un film fait avec beaucoup de bois. Donc c'est un panel effectivement assez vaste de techniques. J'aime bien renouveler la technique parce qu'il est important de choisir une technique qui soit à chaque fois liée à ce qu'on veut raconter, à comment on veut le raconter. Alors donc La jeune fille sans main, c'est un long métrage qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Au départ, c'est un projet qui m'avait été proposé par Les Films Péléas, qui est un producteur qui n'a jamais fait d'animation et qui souhaitait adapter une pièce d'Olivier Py qui s'appelle La jeune fille, le diable et le moulin. Elle-même l'adaptation d'un conte de Grimm. On a travaillé sur le développement du projet pendant 7 ans. Et c'était un projet qui devait se faire avec une équipe conséquente. On a fait plusieurs versions de scénario, le storyboard complet. J'ai travaillé avec plusieurs collaborateurs sur le développement visuel. On a fait plusieurs pilotes. Et puis ce film n'a pas trouvé de financement. Donc il a été totalement abandonné. Et moi j'avais absolument envie de continuer à raconter cette histoire et j'en avais fait une version, j'avais réécrit un petit synopsis pour le faire en prise de vue continue avec des comédiens. Et puis c'était quand même resté au fond d'un tiroir. Et ma femme qui est réalisatrice, qui s'appelle Chiara Malta, a été pensionnaire à la Villa Médicis pendant 1 an et donc je l'ai suivie. Ce séjour en fait a fait que je me suis retrouvé avec 1 an devant moi où je pouvais faire ce que je voulais. J'avais pas de problème de temps, pas de problème de locaux, pas de problème d'argent. J'étais pas obligé de travailler, donc c'était extrêmement confortable. Et je me suis dit voilà, je vais refaire ce film. J'ai décidé de faire le film tout seul, avec un stylo comme celui-là, sur des feuilles de papier comme celle-ci, et en l'improvisant, et en réalisant 15 secondes d'animation utile par jour. Voilà, donc ça a été mes postulats de base. Donc je l'ai improvisé du début du premier plan au dernier plan, dans l'ordre chronologique du film, en me laissant guider par ce qui venait. Et pendant que j'étais là-bas, le producteur de mon précédent court-métrage Daphné ou la belle plante est passé me voir et m'a demandé ce que je faisais. Il m'a dit qu'il était intéressé pour me suivre sur ce projet. Donc lorsqu'on est revenu à Paris, c'est ce producteur, donc Les Films Sauvages, qui s'est occupé de ce projet et qui l'a pris en main. Et voilà, après, ensuite, on a eu des soutiens du CNC, de certaines régions, pour pouvoir terminer le film correctement. Quelle que soit la technique employée, que ce soit de l'animation, image par image, ou de la prise de vue continue avec une caméra, il y a 1000 manières de faire un film, et celle-ci en est une. Comment se fait-il qu'une fille si jeune rejoigne le fond de mon lit? Es-tu là pour mourir? Au contraire, je ne désire rien d'autre que de vivre. C'est un film qui a été fait dans des conditions de production extrêmement étranges et singulières, et comme je pense, peu de films ont été faits. C'est une expérience. C'était une expérience, voilà. C'est une expérience. Donc maintenant que le film est terminé, c'est une autre expérience, puisque donc, le film a été montré à Cannes, il a été montré à Annecy, et je vois qu'il est bien reçu, donc c'est un film qui existe.